Bonjour à tous, c'est le petit investisseur. On se retrouve aujourd'hui donc pour la quatrième vidéo de la mini-série Les bases du trading. Et aujourd'hui, on va aborder ce qu'on appelle les patterns de prix. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous montrer les principales patterns que personnellement j'utilise. Tout d'abord, je vais vous le montrer de manière théorique en vous dessinant ces patterns-là. Et ensuite, je vous les montrerai sur des cas réels que moi, j'ai moi-même tradé durant ces derniers temps. Alors, la première grande figure, c'est ce qu'on appelle l'épaule tête-épaule. Donc, le prix respecte la théorie de Dow. Donc là, on a une cassure du dernier plus haut. Et ensuite, on revient taper sur le dernier plus bas. Le prix remonte jusque l'avant-dernier plus haut. Et repart comme ça. Ensuite, on a une nouvelle vague. Donc là, on revient. Là, donc, on voit que ça respecte bien la théorie de Dow que je vous ai évoquée dans le précédent épisode. Et ensuite, voilà, le prix va partir à la baisse. Donc là, deux manières de le trader. Soit on va prendre une position short directement ici. Soit on va attendre qu'on casse le dernier point bas pour valider donc la théorie de Dow et la cyclicité des marchés. Et on va jouer le pullback, donc quand il va remonter sur le dernier plus bas. Et là, dans ce cas-là, on va pouvoir prendre une position short ici. Après, au niveau du stop loss, hein, je mets ça comme ça, hein, mais c'est juste pour l'imager. Mais voilà, après, on va adapter le stop loss en fonction de la stratégie. Alors, pour vous montrer un cas réel, donc là, on est sur la paire AUD-USD. Donc ça, c'est un cas récent. Donc là, vous voyez, hop, on respecte bien la théorie de Dow. Donc on a une impulsion, correction, impulsion. Et là, on voit que on vient retaper sur le dernier plus bas. On tourne sur l'avant-dernier plus haut. Et là, le setup se confirme. Donc là, soit vous pouvez prendre le setup ici, soit vous attendez le break, retest, et par ici, vous prenez votre position. Et là, on a également une mini épaule tête-épaule qui suit. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une épaule tête-épaule inversée. Donc exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, ça va plutôt être en tendance baissière qu'on va voir cela apparaître. Et voilà ce que ça donne. Donc la théorie de Dow, tendance baissière, ça commence à se retourner, on casse le dernier plus haut, pullback, et ça repart. Donc pour vous l'imager, je peux vous montrer ça ici. Alors il faut savoir que c'est pas toujours à la perfection, hein, mais là vous voyez que on a une épaule, tête, épaule, en plus on casse le dernier plus haut, épaule, hop, impulsion, pullback, et là vous pouvez donc soit prendre votre position ici, soit la prendre ici. Maintenant qu'on a vu l'épaule tête-épaule et l'épaule tête-épaule inversée, je vais vous montrer maintenant des figures de continuation. Donc les épaules tête-épaule, c'est des figures de retournement, c'est-à-dire que si vous la voyez, si vous voyez une épaule tête-épaule normale en tendance haussière, c'est un signe de retournement de tendance, et à l'inverse pour l'épaule tête-épaule inversée. Ensuite, on va voir donc les figures de continuation. Donc on va en avoir principalement deux types. Donc on va avoir ce qu'on appelle les wages, les ascending et descending wage, et donc là pour dans une tendance haussière. Là vous voyez donc que le prix se resserre. Donc ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça, hein. Voilà, je vous ai dessiné ça comme ça, mais voilà. Donc oula, voilà. Donc là, dans une tendance baissière, voilà, vous avez une impulsion, une correction, et là vous voyez que le prix se resserre dans le wage. D'accord?
et à l'inverse dans une tendance haussière où le prix se resserre sur la correction. Et ensuite, du coup, on va jouer la cassure de la figure. Donc la cassure à la hausse pour dans une tendance haussière et la cassure à la baisse dans une tendance baissière. Je vais vous montrer ça pour vous l'illustrer. Donc là, comme vous voyez, toujours sur le graphique de AUD-USD, là, vous voyez, on est dans une tendance baissière d'une manière générale. On voit apparaître donc une figure de continuation, le wage. Et là, on voit que le prix se resserre et on va venir jouer la cassure ici. Donc là, vous voyez qu'on a une belle continuation par la suite et que ici, vous auriez pu prendre un joli profit. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle donc un peu le même principe que le wage. Cette fois-ci, donc pareil, figure de continuation. Et cette fois-ci, le prix ne va pas se resserrer. Donc en tendance haussière et en tendance baissière. Donc vous avez une impulsion, correction, impulsion, impulsion, correction, impulsion. Donc vous voyez que ces figures chartistes respectent la théorie de dos et les vagues d'Elliott. C'est très important parce que ces figures-là en fait nous permettent de maximiser la probabilité que le setup réussisse. Donc là c'est ce qu'on appelle des bullish flags ou bearish flags. Donc là, voilà, c'est en fait un canal parallèle qui apparaît durant la correction. Et là, même principe, on va jouer la cassure à la hausse dans une tendance haussière et la cassure à la baisse dans une tendance baissière. Il faut savoir que donc là, je vous l'image comme ça, je vous le dessine, mais évidemment, comme pour l'épaule tête-épaule, c'est pas toujours à la perfection. Hein, je vais vous en montrer un. Donc là, on est dans une tendance baissière, toujours. On a un bullish flag, donc le prix se resserre en correction. Et là, on peut jouer la cassure également. Là, vous voyez, très belle opportunité pour prendre un très très beau mouvement à la baisse. Donc voilà, cette quatrième vidéo se finit. Vous voyez donc quelles sont les figures chartistes que personnellement j'utilise dans mon plan de trading. Il faut savoir qu'il y a d'autres figures chartistes qui existent, comme des triangles ou enfin même beaucoup d'autres figures qui vont exister, des diamants, etc. Personnellement, je les utilise pas. Moi, j'utilise celle-ci parce que c'est celle qui respecte les théories de Dow et les vagues d'Elliott. Et ce sont celles-ci qui, selon moi, sont les figures à plus haute probabilité. Donc c'est celles qui sont incluses dans mon plan de trading et que j'utilise régulièrement sur les marchés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui concernera cette fois-ci les chandeliers japonais et les formations de patterns de chandeliers japonais.